Alors, est-ce qu'un seul programme peut vraiment transformer le tourisme de tout un continent? C'est en tout cas la promesse, l'ambition immense d'une initiative qui s'appelle EPT2D. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce projet et voir comment il compte redéfinir l'avenir du tourisme en Afrique. Ok, alors pour bien saisir d'où vient ce programme, pourquoi il existe, il faut d'abord s'arrêter sur une sorte de paradoxe. Un paradoxe qui colle à la peau du tourisme africain depuis longtemps. Et la question, elle est simple, mais elle est cruciale. C'est celle que les sources posent. Comment se fait-il qu'avec un potentiel aussi incroyable, des richesses pareilles, le tourisme africain ait autant de mal à vraiment décoller? Alors, regardons ça de plus près. D'un côté, on a l'Afrique, avec ses paysages à couper le souffle, sa culture d'une richesse folle. Le potentiel est là, il est immense, c'est indéniable. Mais, de l'autre côté, quand on regarde les chiffres, les résultats, ça ne suit pas comme ça devrait. Les sources, elles, pointent du doigt plusieurs problèmes. Les touristes ne sont pas aussi nombreux qu'ils pourraient l'être. L'argent qu'ils dépensent, il ne profite pas assez aux populations locales. Et puis, il y a toujours ces obstacles au développement qui bloquent tout. C'est justement pour essayer de combler ce fossé qu'une nouvelle idée est née. Et cette nouvelle idée, cette nouvelle approche, elle n'est pas sortie de nulle part. Derrière elle, il y a une vision et surtout, il y a un homme. Il s'agit de Gay Apan Johnson. C'est lui le créateur du programme EPT2D et son idée elle vient directement de son expérience sur le terrain dans le secteur public. C'est ce parcours qui lui a donné, on va dire, un regard assez unique sur tous les défis à surmonter. D'ailleurs, il y a une de ses citations qui résume parfaitement son état d'esprit. En 2007, il a dit « Je n'étais pas là pour écouter, j'étais là pour proposer ». Ça en dit long, non? On sent bien cette envie de ne pas juste faire des constats, mais de passer à l'action, de construire des solutions concrètes. Et c'est justement cette mentalité, cette approche proactive qui a été le moteur. C'est ça qui a permis de faire passer son idée du statut de projet personnel à celui de cadre officiel, reconnu au plus haut niveau international. Le grand tournant, c'est en 2007. Imaginez la scène. Guy Johnson, en tant que représentant de l'Afrique à l'Organisation mondiale du tourisme, il prend la parole et il présente sa vision. Et là, ça marche. Sa proposition, elle fait mouche, à tel point qu'elle est formalisée, puis adoptée par l'Assemblée générale. Ce n'est plus juste une idée, ça devient une feuille de route stratégique officielle internationale. Et ça, c'est le point crucial. On passe d'une vision personnelle à une résolution mondiale, l'AARS 572-XIV. C'est ce statut officiel qui change tout. Ça donne au projet une légitimité, un poids, une autorité qu'il n'aurait jamais eu autrement. Mais attention, cette légitimité ne vient pas juste de cette résolution. Non, elle a été consolidée, renforcée par toute une série de soutiens venus du monde entier. Combien? Plus de 20. C'est le chiffre à retenir. Plus de 20 validations internationales. Ça donne une sacrée crédibilité au programme. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir qui sont ces soutiens. C'est très varié. On a le gouvernement du Bénin, on a le PNUD, donc des agences de l'ONU, on a des organisations régionales comme l'UMOA, et même des grands partenaires internationaux comme Oxfam Québec. Bref, cette coalition assez large montre que le projet a réussi à convaincre à tous les niveaux, du local jusqu'au mondial. Ok, tout ça c'est bien beau sur le papier, mais concrètement, sur le terrain, comment ça marche? Alors le cœur du réacteur, si on peut dire, c'est l'idée de double leadership. L'objectif, c'est de faire travailler main dans la main le public et le privé, pour prendre le meilleur des deux. Le public, lui, il amène le cadre officiel, la légitimité. Le privé, de son côté, il apporte la vitesse, l'agilité pour que les projets avancent vite sur le terrain. Et c'est cette synergie, cette alliance, qui est censée être le fameux catalyseur de prospérité pour enfin dépasser les blocages habituels. Et pour que ce soit encore plus concret, ça se traduit par un concept clé, le VAR-VDD, pour Village africain réhabilité ou Village de développement durable. L'idée, ici, c'est de ne pas se contenter de construire un hôtel dans un coin. Non, l'idée, c'est de transformer des villages entiers en de vraies destinations touristiques, mais durables. Le but, il est double. Bien sûr, attirer des visiteurs, mais surtout, et c'est ça le plus important, améliorer la vie des gens qui y habitent sur le long terme. Et le programme va même encore plus loin, avec une dimension sociale assez unique. C'est la méthode FASO. Le principe de base est assez simple finalement. Un développement économique qui dure, ça commence d'abord à la maison, dans la famille. L'idée, c'est qu'en renforçant l'harmonie et la stabilité au sein des couples et des familles, on crée des bases beaucoup plus solides pour que les gens puissent ensuite s'émanciper économiquement. Bon, on a la méthode, on a les concepts, mais au final, l'objectif de toute cette machine, c'est quoi? La réponse, elle est à une échelle, continentale. Le chiffre, le voici. 175 millions. C'est le nombre de personnes que le programme EPT2D veut impacter positivement d'ici 2030. Oui, 175 millions. L'ambition est colossale. Alors, comment est-ce qu'on peut espérer atteindre un chiffre pareil? Le plan s'appuie sur plusieurs piliers.
D'abord, former des experts locaux de très haut niveau. Ensuite, s'assurer que l'argent du tourisme profite vraiment aux communautés sur place, qu'il irrigue l'économie locale. Et enfin, faire en sorte que tout ça soit bien aligné avec les grands objectifs mondiaux, comme les ODD ou l'agenda 2063 de l'Union africaine. Il s'agit de viser le plein emploi et un développement vraiment durable. Tout ça nous amène à la question finale, la plus importante peut-être. L'ambition du programme EPT2 est immense, c'est clair. Elle est à la hauteur des défis. Mais la question qui reste, c'est est-ce qu'un seul cadre stratégique, même s'il est très bien pensé, peut vraiment à lui seul débloquer le potentiel d'un continent entier? Peut-il être l'étincelle qui va tout changer? Voilà, la question reste ouverte.